Louange à Allah, et que la paix et la bénédiction soient sur son prophète et messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Cette vie n'est que jouissance. L'homme qui fait preuve de maîtrise et de contrôle face à ses passions, et en évitant tout acte douteux, grâce à la connaissance et au savoir acquis ou sollicité auprès des savants et des spécialistes, s'élèvera en degré auprès du Créateur des cieux et de la terre. Il s'élèvera en récompense de son endurance, sa patience et ses louanges. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit « L'acte licite est clair et l'illicite est clair. Entre les deux se trouvent des actes douteux. Certes, les croyants s'éloignent devant ces actes douteux. » Rapporté par Al-Bukhari. Et dans un autre hadith, celui qui étudie ces actes douteux se trouve épargné et protégé quant à son intégrité et sa religion, tandis que celui qui commet ces actes douteux, sans contrôler ses statuts, se trouve plongé dans l'illicite. Rapporté par Al-Bukhari. Ibn al-Qayyim a dit « Allah aime le regard critique de ses serviteurs devant des situations douteuses, et il aime quand la raison est utilisée devant les situations de passion et d'envie. Ainsi, l'homme qui suit donc sa passion et désobéit à sa raison, qui perd le regard critique devant les situations douteuses, Allah, le Très-Haut, s'adresse à lui avec miséricorde en le mettant en garde et dit « Tout ce qui vous a été donné comme bien n'est que jouissance de la vie présente, mais ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable pour ceux qui ont cru et qui placent leur confiance en leur Seigneur. » Surat Ash-Shura, verset 36. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent une belle espérance. Surat Kahf, verset 46. Dis, la jouissance d'ici-bas est éphémère, mais la vie future est meilleure pour quiconque est pieux. Et on ne vous lésera pas, fût-ce d'un brin d'un noyau de date. Surat An-Nisa, verset 77. Ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper, et que rien ne doit vous induire en tromperie à propos d'Allah. Surat Fatir, verset 5. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment, et aussi pardon et agrément d'Allah, et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Surat Al-Hadid, verset 20. Le Saint-Coran confirme la réalité des jouissances visuelles et sensationnelles, qu'elles ne sont qu'un mirage sans effet, une ombre éphémère. Elles sont plus proches à des visions que voit la personne dans son sommeil et qui pense dans son rêve qu'il vit une réalité. Il ne s'en rend compte qu'à son réveil qu'il était en train de rêver. Allah le Tout-Puissant dit « Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir, afin d'éprouver les hommes et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leur action. Puis, nous allons sûrement transformer sa surface en un sol aride. » Surat Kahf, versets 7 à 8. Dans ce verset, le sol, c'est la couche supérieure visible de la terre, qui n'a pas de plantation. Aride signifie que la terre est dépourvue de plantation. L'embellissement de la vie d'ici-bas est un décor éphémère, et tout le monde retournera à Allah et chacun sera questionné pour ses actes. Si la passion détient son auteur, elle le fait plonger dans la turpitude apparente et cachée. Elle lui inflige malédiction et perdition, et son mal se propagera à son entourage. Tandis que l'homme qui use du regard critique et de réflexion, le Saint-Coran s'adresse à lui et l'invite à utiliser tout ce qui se trouve sur la terre, et il le met en garde contre la mauvaise action. Le Très-Haut dit « Qui a interdit le bienfait d'Allah, qu'il a produit pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures.
dit « Elles sont destinées à ceux qui ont la foi dans cette vie et exclusivement à eux au jour de la résurrection. » Ainsi, exposons-nous clairement les versets pour les gens qui savent. Surat Al-A'raf, verset 32. L'Exalté dit aussi « Ô les croyants, ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites. Et ne transgressez pas. Allah n'aime pas les transgresseurs. Et mangez de ce qu'Allah vous a attribué de licite et de bon. Craignez Allah, en qui vous avez foi. » Surat Al-Ma'ida, versets 87 à 88. Allah informe les fils d'Adam et dit « C'est lui qui vous a soumis la terre. Parcourez donc ses grandes étendues. Mangez de ce qu'il vous a fourni. Vers lui est la résurrection. » Surat Al-Mulk, verset 15. Puis, il lui explique la sagesse derrière la soumission de la terre et des cieux en son profit et dit « De la terre, il vous a créé et il vous l'a fait peupler. » Surat Hud, verset 61. La création de la terre signifie la création d'Adam et de sa descendance. Exploiter la terre signifie la peupler à travers les habitations, les plantations et l'agriculture, ainsi que le développement de tout ce qui peut servir à l'homme et protéger l'environnement et l'équilibre. Ceci est considéré comme le peuplement de la terre. Ainsi, l'homme construit son avenir. Si l'homme prend connaissance de l'ensemble de ses composants qui l'entourent et prend conscience du lien existant entre lui et ses composants, il sera certain qu'Allah l'Exalté a créé la terre que pour servir l'homme et réaliser son intérêt. C'est pourquoi il l'a soumise et l'a consacrée pour lui, pour le servir et faciliter les moyens de sa survie, mettre en place les conditions de son aisance et de sa sécurité. Agis donc avec ses composants en tant que dirigeant. Gère-les en bon bénéficiaire. Sois bon et réformateur, reconnaissant à celui qui te les a soumis, le bienfaiteur, le clément, Allah, Seigneur de l'univers. Certes, nous vous avons donné du pouvoir sur terre, et nous vous y avons assigné subsistance. Mais vous êtes très peu reconnaissant. Surat Al-A'raf, verset 10. L'homme reconnaissant apprend à savoir ce qu'il ne savait pas, et répond à chaque désir en lui-même selon une méthode rigoureuse associant responsabilité et moralité, ayant la certitude qu'il est sur terre pour un délai déterminé, et qu'il la quittera vers la demeure éternelle. Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah, et au moment prédéterminé. Quiconque veut la récompense d'ici-bas, nous lui en donnons. Quiconque veut la récompense de l'au-delà, nous lui en donnons. Et nous récompenserons bientôt les reconnaissants. Surat Al-Imran, verset 145. Allah, donc, leur donnera la récompense d'ici-bas, ainsi que la belle récompense de l'au-delà. Et Allah aime les gens bienfaisants. Surat Al-Imran, verset 148. Que la prière et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète bien-aimé, Mohammed, et sur son